sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 juin. Il est exactement 20h10 heure française. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez. Bienvenue sur OETV, votre web TV au service de l'Évangile. Donc nous bénissons Dieu. Nous avons eu le week-end dernier un séminaire dont le thème était le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Vous avez été nombreux à répondre à l'appel et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons passé un merveilleux moment dans la présence de Dieu et nous avons vu la visitation de Dieu et nous avons été encouragés, soutenus. Et nous encourageons tous ces frères qui sont venus de toute la France, bien sûr, qui sont venus de la Normandie, qui sont venus du Nord, qui sont venus de Paris, de Tours, ici et là. Que Dieu vous bénisse abondamment, soyez encouragés, fortifiés. C'est vrai que j'ai la voix un peu fatiguée, parce que nous avons été épuisés et nous avons eu bien sûr la délégation du Brésil, le pasteur Florencio, et toute l'équipe qui est avec lui, le frère Marcio, Eliana, Cassia, Lucas, est vraiment très encouragés. Ils sont rentrés lundi dans la paix du Seigneur et nous profitons aussi, s'ils nous regardent depuis le Brésil, que Dieu les bénisse abondamment et ils seront avec nous, une délégation de 20 personnes du Brésil. Ils seront avec nous des hommes d'affaires, des médecins, des avocats. Ils seront avec nous en Centrafrique pour une grande croisade de feu, de puissance au nom de Jésus-Christ. Voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse, vous tous que nous suivez. Soyez encouragés, fortifiés. Et je tiens à dire à quelqu'un qui n'est pas venu à ce programme que le malheur atteint souvent le juste. Mais, voilà, quels que soient les combats que tu traverses, quelles que soient les épreuves que tu traverses, quelles que soient les difficultés, quels que soient les soucis, même si le malheur s'abat sur toi, il y a un mais. Le mais, c'est la suite de l'Éternel. Le mais, c'est la suite que Dieu donne à ta vie. C'est pour te dire simplement, quelles que soient les difficultés, il y a une suite. Les difficultés ne mettront pas fin à ta vie parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Tant que tu n'es pas mort, tant que tu vis encore, il y a de l'espérance, comme il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 9. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Voilà, que Dieu soit béni. Donc je vous invite, sans plus tarder, à prendre vos bics, vos crayons, vos bloc-notes, vos cahiers, et à prendre des notes justement par rapport à l'enseignement de ce soir. Et vous pourriez éventuellement appeler en direct pour nous poser vos questions en direct au 06 51 91 40 80. Voilà, donc pour votre information, nous ne sommes pas dans nos locaux, nous sommes en déplacement. Donc vous pourrez nous appeler, non sur le fixe, mais nous appeler directement sur le portable au 06 51 91 40 80 ou au plus 33 6 51 91 40 80. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous allons incliner bien sûr nos cœurs, nos têtes pour rendre grâce à Dieu et ensuite nous allons partager la parole de Dieu au nom de Jésus. Seigneur éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te magnifions, nous t'exaltons parce que tu es bon. Tu es merveilleux Seigneur, ô Dieu, ta parole est puissante, ta parole est glorieuse Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons encore nous laisser enseigner par toi, nous laisser instruire par toi. Convainc-nous, dirige-nous, conduis-nous en toutes choses. Que ton Saint-Nom soit béni, Adonai notre Dieu. Sanctifie nos cœurs, purifie nos cœurs, renouvelle nos pensées, Seigneur Dieu de gloire, dans nos puissants de Jésus-Christ. Et ôte de nous tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Louange et honneur à ton Saint-Nom, Adonai, ainsi nous t'avons prié. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Donc nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Voilà. Je vous rappelle, ici c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. Et il dit, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Voilà. Et ensuite il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli
et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, c'est ce que vous avez cru. Voilà. Donc ici, l'apôtre Paul ici s'adresse aux Corinthiens parce que, vous savez, l'apôtre Paul ici, il revient sur les fondamentaux de l'évangile. Vous savez, la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle consiste justement à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nier la mort de Jésus-Christ, c'est nier aussi la résurrection. Or, nier la mort de Jésus-Christ veut simplement dire que notre foi est vaine. Parce que la base de notre foi, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit à la fin directement ici, donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Alors, lorsqu'il parle de croix ici, il parle de la foi. Vous voyez, on nous parle littéralement de la foi qui sauve. Et l'évangile consiste à la foi qui sauve. Or, la foi qui sauve n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 10, au verset 8, la Bible déclare, dans Romains chapitre 10, au verset 8, que dit-elle donc? La parole de Dieu est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Au verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois, vous voyez, la foi, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, ça veut dire la confession de foi. Autant en Israël, il y avait ce qu'on appelle le schéma, dans Deutéronome 6,4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. La confession de foi des Juifs. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre confession de foi se trouve dans Romains chapitre 10, verset 8 à 9. Si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, c'est alors que tu seras sauvé. C'est-à-dire si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, parce que la base de l'évangile, c'est la mort et la résurrection. Vous voyez un peu? Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, c'est alors que tu seras sauvé. C'est alors que tu vivras des merveilles avec Dieu. C'est alors que tu vivras des prodiges avec Dieu. Tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Voilà la base de l'évangile. Vous voyez un peu. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc Paul précise ici, l'évangile qu'il a annoncé consiste dans le Fils de Dieu. C'est l'évangile de Jésus, l'évangile de Yahvé, l'évangile de Yeshua. Et Paul fait comprendre ici aux chrétiens que s'ils ne retiennent pas l'évangile dans les termes, dans les conditions telles qu'ils l'ont reçu, autrement leur foi est vaine, leur foi est ébranlée. Vous savez, l'évangile c'est la base de la vie chrétienne. Le mot évangile veut simplement dire la bonne nouvelle. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la bonne nouvelle, ont annoncé l'évangile éternel. Et cet évangile s'est manifesté
par la personne de Jésus-Christ, qui est la bonne nouvelle. Voyez un peu. Et Jésus lui-même dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. L'évangile du salut. Et Paul dit qu'en mot Corinthiens, si vous ne retenez pas l'évangile, voyez frères et sœurs, c'est important de retenir la parole de Dieu. Pourquoi? Nous sommes arrivés, nous sommes parvenus à un temps de séduction. Nous sommes parvenus à un temps de corruption. Et le mot séduction, c'est sortir de la vérité. Alors dans Matthieu, chapitre 24, vous allez comprendre quelque chose. Dans Matthieu, chapitre 24, les disciples vont parler avec Jésus. Ils vont s'entretenir avec Jésus. Et pendant qu'ils vont s'entretenir avec Jésus, ils vont lui poser une question. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples vont voir Jésus, ils vont lui présenter, comment s'appelle, les belles pierres du temple. Regarde ce beau temple que nous avons bâti en Israël. Et Jésus leur dira, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et ensuite, il leur dit carrément, ah ben, dis-nous, quand est-ce que cela va arriver? Lorsque il ne restera plus que pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et cette prophétie s'est accomplie à l'an 70. Voyez, par un général romain Titus, qui va ravager le temple, qui va détruire le temple de Jérusalem, qui va se réduire à un monceau de pierre. Voyez un peu. Et voilà la réponse de Jésus au verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde. Vous voyez? Et c'est un peu la même mise en garde que Paul faisait aux Corinthiens, en leur disant, si vous ne retenez pas l'évangile que je vous ai annoncé, selon les termes dans lesquels je vous ai annoncé cet évangile, ben, votre foi sera vaine. Voyez? Parce que celui qui fait la force de la foi, c'est Jésus. Celui qui fait la force de la piété. La foi, c'est la piété. La foi, c'est la grâce. Celui qui fait la force de la piété. Celui qui fait la force de la foi, c'est Jésus. Donc, si tu renis l'évangile, tu renis la fierté, la piété plutôt, ta foi est vaine, elle est inutile parce que c'est Jésus qui est le fondement. C'est Jésus qui est la pierre angulaire. C'est Jésus qui est le rocher. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Or ici, le mot séduire en grec, dans Matthieu 24, verset 4, le mot séduire ici, ça veut littéralement dire planéo. Planéo veut dire sortir du droit chemin, sortir de la vérité, sortir de l'évangile. Vous avez des gens qui parlent de Jésus, mais ils sont déjà sortis de l'évangile. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 7, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et Jésus leur dit clairement, je vous dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il parlait de Jésus, mais il n'était point dans l'évangile, dans la bonne nouvelle, dans la grâce, dans la piété. Or, Tite 2:11 déclare, la grâce de Dieu, source de salut, pour tout homme a été manifestée. Donc, Dieu a manifesté la grâce par l'évangile, par la bonne nouvelle. Vous voyez? Et Paul dit clairement ici, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Voyez? C'est par l'évangile que vous êtes sauvés. La bonne nouvelle. Si tu mets l'évangile de côté, tu mets la parole de Dieu de côté, tu mets la foi de côté, ça ne te sert plus à rien, c'est inutile. Il te reste juste un jugement terrible, un feu éternel. Vous voyez? Et pourquoi Paul ici va exhorter les chrétiens de Corinthe? Corinthe, c'est une ville qui était en Asie mineure. Pourquoi Paul ici va exhorter les chrétiens de Corinthe justement à persévérer dans cet évangile? Parce que si vous lisez le contexte, dans Corinthe, il y avait des personnes qui ne croyaient point à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ.
Beaucoup disent que Jésus n'a pas été ressuscité des morts, comme disent les musulmans aujourd'hui, que Jésus n'a pas été ressuscité des morts. Or, dire que Jésus n'a pas été ressuscité, ça symbolise qu'il n'a pas été non plus mort. Or, si Jésus n'a pas été mort et encore moins ressuscité, notre foi est vaine parce que notre foi est basée et fondée sur la mort et la résurrection de Yeshua. L'endormissement et le réveil de Yeshua. Voyez un peu. Donc, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et l'église de Corinthe était troublée par des faux docteurs, par des faux pasteurs qui annonçaient déjà premièrement que la résurrection avait déjà eu lieu. Donc, si la résurrection avait déjà eu lieu, ça veut dire que les chrétiens de Corinthe étaient restés parce qu'ils n'avaient pas part à la première résurrection. Or, la Bible déclare, heureux ceux qui n'auront pas à la première résurrection. Et d'autres disaient carrément que la résurrection n'existe point, qu'il n'y a point de résurrection. Alors Paul dit, si dans ce cas il n'y a point de résurrection et que la résurrection n'existe pas, cela fait de nous des faux témoins, c'est-à-dire que nous sommes en train de mentir. C'est-à-dire que notre prédication est vaine. Or, ce n'est pas nous-mêmes que nous prêchons, c'est Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 2, Paul le déclare. Lorsque je suis allé parmi vous, lorsque j'étais chez vous, je n'ai pas cherché à savoir autre chose, si ce n'est que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Parce que la base de l'évangile, c'est la mort de Jésus-Christ. L'évangile tire sa puissance, le sort par la mort. Parce que l'évangile commence par la mort. La base de l'évangile, c'est la mort. Si le grain de senevé, Jean 12, 24, si le grain de senevé ne tombe à terre et ne meurt, il ne peut produire de fruits. Voyez? C'est-à-dire l'évangile, la base de l'évangile, c'est la mort. Celui qui nie la mort de Jésus, celui qui dit que Jésus n'a jamais été mort, automatiquement, il renie sa résurrection. Donc, il ne confesse pas Jésus de Nazareth, donc il est loin de la foi. Il est hors de l'évangile. Il ne connaît pas l'évangile. Il n'a jamais connu Dieu. Et des soi-disant érudits, des soi-disant docteurs, commençaient à troubler cette église. En disant que la résurrection des morts n'existe point. Que Christ n'est point ressuscité. Christ n'est pas mort. Voyez un petit peu. Et Paul, justement, va leur dire, je vous rappelle ces choses. Ce que je vous ai déjà annoncé lors de ma première mission chez vous, je vous annonce la même chose. L'évangile que je vous ai annoncé, vous devez tout faire pour le retenir dans les mêmes termes. Frères, vous qui me suivez, nous sommes parvenus à un temps de paganisation où tout le monde se lève sur Internet et tout le monde s'improvise pasteur. Tout le monde s'improvise docteur. Tout le monde, frères et sœurs, s'attribue une dignité doctorale, pastorale, prophétique, apostolique, d'évangéliste sur Internet et ça amène une confusion dans le corps du Christ. Vous devez tout faire pour retenir la parole de Dieu telle qu'elle a été enseignée. Vous devez garder la parole dans votre cœur. Vous devez garder la parole de foi. Nous sommes arrivés à un temps où la vérité sera renversée, où la parole de Dieu sera renversée. Le prophète Daniel déclare dans le livre de Daniel que la petite corne, le diable, va renverser la vérité. Hein? C'est-à-dire qu'il va transformer la vérité va devenir mensonge, le mensonge va devenir vérité. C'est pourquoi c'est important, vous devez de connaître la parole de Dieu. Vous devez de méditer la parole nuit et jour. Vous devez d'être dans l'intimité avec Dieu pour ne pas sortir du plan de Dieu parce que plusieurs antichrists sont dans le monde. Plusieurs antichrists sont rentrés dans l'église avec des doctrines démoniaques, des doctrines sataniques dans le but de séduire le maximum, dans le but de séduire plusieurs et les emmener en enfer. Vous devez de vous lever dans la parole, dans la prière, de méditer la parole de Dieu pour que vous ne soyez pas séduits. Et Paul dit clairement ici, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis
au 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Voilà. Il dit cet évangile consiste à l'ensevelissement de Jésus et à la résurrection de Jésus le troisième jour, et dit clairement selon les Écritures. Donc, ça veut dire littéralement que l'évangile, la bonne nouvelle, consiste à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Mais sauf que l'évangile était un mystère. L'évangile, c'est Jésus lui-même. Parce que la base de l'évangile, c'est Jésus. C'est la bonne nouvelle en Jésus. Cette bonne nouvelle consiste au salut de l'humanité. Consiste à la restauration de la race humaine. Consiste au salut de quiconque croit. Oui. Et celui qui ne croit pas que Jésus est mort et ressuscité, automatiquement, il n'a pas le Fils de Dieu. Il n'a pas Dieu, il n'a pas le salut, il est loin. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul faisait une mise en garde. Vous avez beaucoup de gens qui se lèvent, qui enseignent toutes sortes d'inepties, qui enseignent toutes sortes d'enseignements démoniaques, sataniques, qui enseignent des colloquates sauvages. Et la Bible déclare, Paul dit dans Galates chapitre 1, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ça dit littéralement maudit. Pourquoi? Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y en a qui essayent d'altérer l'évangile de Christ. Oui. Beaucoup de pasteurs, de soi-disant pasteurs, beaucoup de soi-disant frères, essayent d'altérer l'évangile de Christ. Ils veulent corrompre l'évangile de Christ. Or, tu ne peux pas corrompre l'évangile de Christ. Donc, ce n'est pas qu'il y a d'autres évangiles, mais il y a un seul évangile, la vérité. Mais d'autres veulent créer leur propre évangile. C'est quand vous avez des gens qui créent leur propre Bible, sous prétexte, sous révélation, alors que la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle est la même, elle est alpha et oméga. Vous avez des gens qui vont mettre l'accent sur les miracles, qui vont vous dire que si vous ne faites pas de miracle, s'il n'y a pas de miracle, Dieu n'est pas avec vous. C'est l'évangile de miracle, l'évangile de prospérité, l'évangile de miracle, qui vont commencer à mettre l'accent sur le miracle, 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 alors que Jésus a dit, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas libéré les captifs en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Dieu dit clairement, je leur dirai ouvertement, je leur dirai pleinement, face à face, en vérité, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas présenté l'évangile de salut, mais vous avez présenté l'évangile de miracle qui est satanique parce que le diable aussi fait des miracles. D'autres vous amènent l'évangile de prospérité. Écoutez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. On a Acte 16. Verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui en devinant, voyez, en devinant la divination, or Dieu avait interdit aux enfants d'Israël dans Deutéronome de pratiquer les arts divinatoires, de pratiquer la divination, voyez. Il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Vous voyez un petit peu? Cette femme, une servante qui avait l'esprit de python et qui était un gain précieux pour ses maîtres, elle va se mettre à prophétiser devant Paul, les apôtres qui étaient là, et l'équipe missionnaire qui était avec Paul, et elle va dire, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Littéralement, vous devez de les suivre.
Voyez? Ça veut dire quoi? L'esprit de Python ne faisait pas l'apologie de Dieu. Ça peut arriver une fois que Dieu rend témoignage de nous, parce que la Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, concernant la foi, que la foi est une femme assurante des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au verset 2, il est écrit, quelques-uns, pour l'avoir possédé, ils ont reçu un témoignage favorable. Dieu rend témoignage de nous, comme dans Matthieu 3, lorsque Jésus va se faire baptiser, la Bible déclare clairement qu'une voix se fit entendre du ciel, que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais là, il y avait un problème. Cette femme, tous les jours, ne faisait que rendre témoignage d'eux. Suivez ces hommes, c'est des hommes de Dieu. Suivez-les, 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 suivez-les. C'est des hommes de Dieu. Et ils ont compris que ce n'est pas normal parce qu'elle commence à plus élever l'homme que Dieu. Oui, c'est mon serviteur, c'est mon fils, c'est mon serviteur. Vous l'écoutez. Si vous ne l'écoutez pas, vous allez mourir. Ce sont des esprits de Python. Vous devez les chasser au contraire. Parce qu'ils glorifient l'homme. Ils élèvent l'homme. Et beaucoup de pasteurs prennent plaisir à cela. Qui vont de plusieurs fois la même chose, 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 la même chose. Une fois d'accord, deux fois, trois fois. Mais quand c'est régulier, c'est constant, ce n'est pas normal. C'est l'idolâtrie. C'est prendre la place de Dieu. Et Paul, ils ont compris. Au nom de Jésus-Christ, sort. Voyez un petit peu. Vous avez d'autres qui vont prêcher l'évangile de prospérité. Qui vous promettent la richesse du matin au soir. Qui vous demande d'être riche. Qui vous demande de gagner de l'argent, qui vous demande de vous enrichir matériellement sur tous les plans, alors que l'évangile de Jésus, ce n'est pas l'évangile de la prospérité, la richesse financière, c'est d'abord l'évangile de la richesse spirituelle. Lorsque tu es riche spirituellement, en esprit, par la crainte de Dieu, la sanctification, la justice de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, par la manifestation des fruits du Saint-Esprit, selon Galates 5, 22, c'est alors que la richesse va se manifester physiquement, automatiquement. Voilà des faux évangiles. Ou l'évangile de la simonie, dans Actes. Lorsque Simon va réclamer de l'argent, comment ça s'appelle, aux gens de la Samarie, il va réclamer de l'argent aux apôtres, Pierre, Jacques, Jean, tout ça, il va leur réclamer de l'argent pour recevoir le don du Saint-Esprit. Plutôt, il va leur proposer de l'argent pour recevoir le don du Saint-Esprit. Monnayer les dons de Dieu dans le but de s'enrichir. Alors, dans Proverbe 23, ne te hâte pas à t'enrichir. Ne te hâte pas à t'enrichir. Vous voyez, c'est faux évangiles. Et ce qui s'est passé dans le livre de Corinthiens ici, il y avait des pasteurs, des docteurs qui enseignaient un faux évangile. Un évangile qui n'a rien à voir avec Christ. Un évangile édulcoré. Un évangile dépourvu de la grâce de Dieu. Et Paul vient pour régler les choses, pour remettre de l'ordre, pour ramener les gens à la grâce, pour dire que l'évangile consiste en la grâce. Parce que sans la grâce de Dieu, personne ne peut être sauvé, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés et par le moyen de la foi. Car c'est par la croix que Dieu, Jésus nous a réconciliés avec Dieu le Père. Selon Romains chapitre 5. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il dit quoi? La foi. Verset 2. À qui nous devons d'avoir eu part par la foi à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Voyez? Il dit quoi? Nous avons eu grâce d'avoir accès et d'avoir part à cette foi, et nous devons de demeurer fermes, de conserver fermement cette grâce, que personne ne s'en prive. Comme on le déclare dans Hébreux, chapitre 12, verset 15, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et c'est ce que Paul rappelle aux Corinthiens. L'évangile que je vous ai annoncé, si vous le retenez dans leurs termes, autrement vous aurez cru
Enfin, vous devez retenir l'évangile de Dieu. Vous ne devez pas